Bonjour et bienvenue dans Énergie et guidance des astres. Nous sommes dans la saison du Gémeaux. Donc les énergies générales du mois de juin. Le mois de juin est le 6e mois de l'année civile. Nous sommes en vibration collective 7-4. 7 pour la vibration collective de l'année 2023. 4 pour l'énergie principale du mois de juin. Traversé par l'énergie du Gémeaux puis du Cancer, nous sommes dans la saison du printemps, de l'air et du principe solaire. Le principe solaire qui va de la saison du Bélier à la saison de la Vierge ou de l'équinoxe du printemps à l'équinoxe d'automne. On est plus alors dans l'énergie de manifestation, dans la période de récolte de tout ce qui aura été semé pendant la période automne-hiver qui correspond au principe féminin, au principe de création. C'est aussi un moment propice pour mettre en lumière ce qui est caché, voilé, et c'est donc une période de renaissance intérieure qui devient visible et manifeste à l'extérieur. Un peu comme les fleurs du printemps et les arbres qui verdissent et les premiers fruits et légumes qu'on récolte. L'importance est de poser des actions alignées, car c'est aussi une période de transition énergétique, de transformation intérieure, où la conscience peut recevoir beaucoup de lumière, de clarté, de réponse intérieure et donc d'éveil. C'est donc un temps fort pour la croissance personnelle, augmenter son énergie vitale et multiplier ses acquis, ses apprentissages, ses biens matériels et aussi faire fructifier son argent. C'est enfin le temps d'apprécier sa vie, de voir la sagesse derrière tous les événements et leçons de vie. Au niveau de l'actualité, donc on est dans un mois 4, donc c'est un mois collectif un petit peu laborieux, qui demande de l'organisation et de l'engagement, de l'ancrage également. Il est temps de faire le point sur les choses qui ne fonctionnent pas et de réévaluer éventuellement vos objectifs si nécessaire. La discipline et la rigueur sont de mise pour mettre en place des structures solides pour l'avenir. C'est vraiment ce que demande cette énergie du 4. Il est également temps de prendre soin de vous et de vous débarrasser de mauvaises habitudes. C'est aussi un temps pour justement réorganiser sa vie, mettre en place une nouvelle routine, enlever peut-être des habitudes toxiques qui nous empêchent justement de poser des fondations ou de récolter ce qui aurait été semé. Donc avec la vibration 4, il faut s'occuper de ses affaires administratives, juridiques et aussi fiscales. Par exemple, c'est aussi la période où on fait des déclarations d'impôts, on paye ses impôts, donc tout ça n'est pas non plus hasardeux. Donc autant sur le plan personnel, familial que professionnel, le 4 demande de structurer sa vie dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est juridique, dans tout ce qui est fiscal, dans tout ce qui est papier et quelque part qui concerne l'aspect individuel et collectif. Le signe du Gémeaux est en miroir avec le Sagittaire. Donc on est dans l'axe air-feu. L'axe air-feu qui est lié au masculin sacré. Nous quittons la saison du Taureau avec l'axe terre-eau du féminin sacré pour activer le masculin sacré. Le cycle de la nature nous montre bien que l'année universelle débute avec la saison du Bélier qui donne le sens de l'individualité, la direction, la propulsion nécessaire pour aller jusqu'à la maison 12. Avec la saison du Taureau, on voit l'importance de se connecter aux énergies de la Terre, d'ancrer ses valeurs, de poser les fondations de sa prospérité et de transférer sa richesse intérieure dans une activité sécuritaire et pérenne. Maintenant, avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, il s'agit de créer la vision du futur en alignement avec son chemin de vie, sa mission de vie. Le Gémeaux nous invite à entrer dans l'action, dans le fait d'activer son énergie masculine à travers la pensée, la parole, les échanges et donc la communication. Avec le masculin sacré, on est nourri par l'énergie féminine car on connaît ses besoins, ses attentes et ses intentions. Et il faut transformer tout cela en réalité concrète et matérielle. Cela commence par une vision,
un plan d'action, une stratégie. Et c'est le point fort du Gémeaux, le penseur, celui qui a la capacité de mettre les choses en perspective, de communiquer pour trouver des ressources et fédérer les autres autour de sa vision et de ses idées. La saison du Gémeaux correspond à la maison 3 en astrologie. Donc, c'est l'environnement, la fratrie, les compétences, la communication, les études. En miroir avec le Sagittaire, le Gémeaux s'équilibre quand il démontre ses talents et sa finesse d'esprit. Doué d'une intelligence naturelle, il est un habile négociateur et un diplomate qui sait concilier les opposés. Alors, comment s'aligner sur cette énergie Gémeaux? Avant tout, il faut être bien ancré et connaître ses valeurs, avoir une idée même incertaine de la direction qu'on veut emprunter. Normalement, cela lui vient de sa connexion avec son principe féminin, auquel cas on entre dans la lutte. C'est le point faible du masculin quand il n'est pas équilibré. Donc, quelles sont les questions à se poser? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes dons et talents naturels? Quelles compétences dois-je développer pour augmenter ma valeur? De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité? Quelle est ma relation à l'autre? Ma façon d'échanger, de communiquer naturellement avec l'autre? Comment je nourris mes idées, mon énergie au quotidien? Et comment je la fais prospérer? Que ce soit les idées, que ce soit mon énergie. Qu'est-ce qui me donne de l'équilibre et augmente mon énergie? Quels sont mes talents pour communiquer? Comment je m'exprime et interagis avec les autres? Quelles sont mes compétences et mes aptitudes innées? Donc tout ça permet de se calibrer sur cette énergie du Gémeaux que nous avons tous et que nous pouvons activer par la conscience. Donc en vibration avec l'énergie du 4, l'énergie de l'ordre, de la structure, des fondations, ce serait comment mettre à profit mes talents pour créer plus de valeur et de richesse à long terme. Quels sont mes blocages intérieurs qui m'empêchent de m'exprimer clairement? Ai-je peur de demander de l'aide ou du soutien à l'extérieur? Comment faire des choix sages et éclairés pour structurer ma vie? Quels outils me permettraient de mieux communiquer et de consolider ma position? Donc là, on est plus dans cet aspect du 4 qui demande ordre, structure et vraiment de poser les bases pour justement aller le plus loin possible, mettre ses idées, ses projets en terre pour le futur, mais surtout pour le long terme. Qu'est-ce que nous apporte l'énergie Gémeaux? Parce qu'on n'a pas besoin d'être d'un signe pour adopter cette énergie, parce que nous passons les 12 signes, donc nous avons quelque part quelque chose à apprendre de chacun de ces signes. Que nous apporte l'énergie Gémeaux? Le Gémeaux est associé à la dualité, car c'est le premier principe, que c'est le premier signe qui se confronte à la réalité extérieure, au monde. Associé au chiffre 3, à l'élément air, à l'esprit et donc à la conscience, il porte la dualité du féminin et du masculin qu'il doit constamment équilibrer. Associé à la réalité ou mental, il est celui qui conceptualise et donne un cadre, un support à la manifestation. Doté d'un esprit curieux, vif, il aime communiquer, étudier et élargir son champ de conscience. Il a besoin du contact avec les autres pour soutenir son imaginaire, ses idées et ses projets. Avec le Sagittaire, qu'il a en miroir, il acquiert la sagesse et la connaissance au fil des expériences. Ainsi, il devient un maître quand il maîtrise par exemple l'art de communiquer et d'influencer positivement, l'art de l'éloquence. Il peut aussi devenir un philosophe et même un génie. Associé au bras, au niveau du corps physique, il a besoin de faire corps avec ce qu'il exprime. En trouvant son équilibre dans la dualité, il transmet avec le cœur, avec générosité. Donc pour cette saison du Gémeaux, même si elle est déjà entamée, nous rentrons dans le mois de juin. Il s'agit toujours de poser clairement ses intentions. Donc pour la saison du Gémeaux,
c'est en lien avec votre capacité à développer votre expertise, à utiliser vos acquis et de les mettre en pratique, à revoir votre vision si nécessaire. C'est le bon moment pour revoir ses objectifs de début d'année et de vérifier leur niveau d'avancement et de corriger le tir si besoin. Du coup, cela veut aussi dire vérifier qu'on est toujours aligné avec son chemin de vie, sa mission de vie. Si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, commencez par identifier vos valeurs et vous assurer qu'elles sont respectées. Ensuite, revoir vos croyances et notamment vous demander en quoi telle croyance vous sert et en quoi elle vous dessert. Et enfin, demandez-vous que pouvez-vous faire tout de suite pour changer cela. Cela peut être de lâcher prise sur telle chose, de s'autoriser ceci ou cela, ou tout simplement de se faire confiance. Et bien sûr, il faut poser des actions alignées. Donc, pour la saison du Gémeaux, c'est le moment de prendre soin de sa santé mentale. Pour ceux qui sont trop dans leur énergie féminine, c'est le moment de canaliser cette énergie vers du concret, d'être dans l'action, dans la mise en œuvre sans tergiverser. Pratiquez par exemple la méditation, la visualisation créatrice. Faites un vision board, coloriez des mandalas, dessinez, écrivez, mais surtout mettez-vous en action. Pour celles et ceux qui sont trop dans leur énergie masculine, c'est le moment de relâcher la pression mentale en excès. Si votre activité professionnelle en dépend, alors mettez l'accent sur votre communication et plus particulièrement sur la qualité plutôt que sur la quantité. Revoyez vos supports de communication, votre design, votre branding, votre image de marque. Équilibrez votre énergie en pratiquant une activité physique avec par exemple du cardio ou de l'endurance. Enfin, privilégiez votre sommeil, la qualité de votre sommeil pour bien récupérer. La symbolique du Gémeaux est associée à la pensée créatrice et donc la conscience quelque part. Donc son mantra serait « J'ai conscience de la réalité et des forces de la dualité. La sagesse et l'équilibre sont mes boucliers protecteurs pour créer l'harmonie. » Donc sa quête spirituelle et son besoin d'unité, c'est vraiment la sagesse. Je suis le créateur conscient de ma réalité. Ça symbolise bien son énergie. Pour cela, il doit s'appuyer sur ses connaissances, ses dons et ses talents innés. La nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est en général la nouvelle lune, la saison du Gémeaux commence avec la nouvelle lune. Donc ça active notre processus créateur à travers les pensées et les émotions. Notre vision, nos intentions et nos actions trouvent alors un support de manifestation pour créer notre réalité matérielle. La nouvelle lune en Gémeaux invite à revoir ses croyances limitantes, ses mécanismes et schémas inconscients, et aussi à faire face à soi-même, à ses peurs, à ses illusions pour rester aligné au choix d'incarnation et à la mission de l'âme. Le soleil en Gémeaux nous donne l'occasion de révéler nos talents, notre savoir-être et notre savoir-faire au monde. C'est l'occasion de briller en société par son intellect, son originalité ou son génie. Ce peut être l'occasion de reprendre des études ou de se reconvertir professionnellement. Et enfin, pour terminer, pour rester dans l'énergie du Gémeaux, avant la transition vers l'énergie du Cancer, on peut travailler avec de la citrine, avec l'œil de tigre ou le quartz fumé. Pour équilibrer les énergies ambiantes, par exemple chez soi ou dans son espace de travail, on peut mettre une fontaine à eau ou écouter des fréquences sacrées, par exemple avec de la pluie, de l'eau qui coule pour apaiser le mental. Pratiquez la méditation, la respiration abdominale et prenez soin de votre microbiote et de son équilibre, parce que c'est aussi un cerveau. C'est essentiel en cas de nervosité extrême ou de stress. Et comme toujours, la nature est votre meilleur ami. Donc, voilà ce que je voulais partager pour la saison du Gémeaux. Et puis, bonne fête à tous les Gémeaux. Mais cette énergie nous est utile, comme toutes les énergies astrales, pour manifester le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute, merci de partager, de liker, de vous abonner et à bientôt.